été entrepreneur, transmetteur d'entreprise. J'avais une vie qui était très très intense. C'était du 24 heures sur 24, où je pensais que je pouvais un peu penser à autre chose qu'à la foi. Mais dans la vie, on a toujours des hauts et des bas, c'est-à-dire que ça peut être par rapport à sa profession, par rapport à son milieu familial, par rapport à une maladie. J'ai eu à peu près les trois en même temps. Et un jour, j'ai été interpellé par quelqu'un qui était dans la rue et avec qui j'ai commencé à entamer une discussion qui a duré quelques heures. Et c'est lui qui m'a fait connaître les captifs. Et à ce moment, j'étais dans un moment très compliqué de ma vie, où j'étais en pleine dépression, j'étais au plus bas, et j'avais besoin aussi de rencontrer d'autres gens. Et j'ai pris conscience que les gens de la rue pouvaient être pour moi une seconde famille. Et voilà, maintenant, depuis quelques années, je vais régulièrement aux captifs. Notamment, il y a une église que j'aime beaucoup, une église qui s'appelle Saint-Leu, qui est l'église des pauvres de Paris, et qui m'a permis également de reprendre un peu foi en moi-même. J'avais perdu un peu le contact avec le Christ, avec Jésus, avec Marie. Et à travers ça, j'ai repris contact. J'ai conscience que Dieu existe. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas besoin et envie de prier. J'ai appris quelque chose de la vie. Il ne faut pas hésiter à aller vers les autres. Moi, ce que je veux transmettre, par exemple, à des jeunes générations, c'est que rien n'est jamais perdu. On n'est pas tout seul. Jésus a tracé un chemin. Quelque part, il ne roulait pas toujours en Ferrari. Moi, je l'ai toujours connu à pied. Je crois qu'il faut rester humble et savoir être à la place où l'on est sans toujours vouloir dépasser les autres. On n'est que de passage.